La dernière partie de notre émission concerne le Togo. La guerre de la recomposition de la CENI débute très bientôt. La concertation nationale entre acteurs politiques, forum de dialogue entre la majorité et l'opposition, est parvenue à un consensus sur une réforme de la CENI, Commission électorale indépendante. Plus précisément, pour sa recomposition, elle comprendra 17 membres, 7 pour la majorité, 7 pour l'opposition, y compris extra-parlementaires, 2 membres de la société civile et un agent de l'administration. Alors, on aborde le sujet. La guerre va commencer très bientôt. Elle va commencer où? À quel niveau? On commence par le doyen. À quel niveau? Non, mais vous savez, ce sont les sujets, c'est un sujet qui divise depuis toujours, parce que lorsqu'on dit 7-7, et 7 là, déjà au niveau des 7 pour l'opposition, et 4 pour l'opposition parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire. Vous comprenez déjà que là, la majorité des 7 là va à l'UFC. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'en cache. Eh bien, lorsque vous prenez, c'est en tout cas ce que nous entendons dans la masse, lorsque vous prenez 7 pour la majorité parlementaire, c'est unir, n'est-ce pas? Mais maintenant, certains estiment que pour l'administration, ça a été toujours les mêmes contestations, mais l'essentiel c'est que finalement ils finissent par faire le travail. Ce que nous demandons par exemple il y a un travail quelquefois contesté. Bien entendu, on ne peut préjuger de rien. On espère que cette fois ceux qui seront choisis, il va y avoir unanimité autour de ces choix-là. Mais ce que nous redoutons, c'est que pour certains partis d'opposition extra-parlementaire, nous constatons que quand certains désertent, par exemple, l'espace de concertation, et ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va voir par l'étoffe ceux qui seront désignés et que au niveau de l'opposition, ils essayent de s'accorder sur les choix. Mais ce qui fera problème là-bas, ça c'est prévisible, c'est que ce soit 4 pour l'opposition parlementaire et 3 pour l'opposition extra-parlementaire. Et quand bien même ce sera 3 pour l'opposition extra-parlementaire, qui sont ces partis-là qui vont envoyer leurs représentants à la CENI? Je crois qu'il y a un germe de conflit dans cette répartition-là. On aurait aimé que la concertation se poursuive pour qu'on puisse désigner déjà avant qu'on mette la fin à cette concertation-là, parce que la concertation, on peut la ressusciter à tout moment pour revenir sur ces sujets-là, mais cette composition-là porte, à mon sens, des germes de conflit, des germes de conflit. On espère qu'on peut compter maintenant sur la sagesse des différents acteurs du jeu politique pour parvenir à un dénouement heureux. Et cette guerre, tout le monde veut l'éviter, mais visiblement, Adam, elle est proche. Oui, vous savez, c'est l'épicentre des clivages de la pomme de discours entre les contentieux électoraux que nous avions connus dans notre pays. Mais au même moment, lorsque vous questionnez, quel que soit le parti politique au Togo, sur les motifs n'ayant pas permis aujourd'hui peut-être d'arriver à l'alternance, ce que je conteste la plupart du temps, on vous citera. Et naturellement, donc, la CENI, compte tenu des nuances liées également donc, à cette composition, l'équation qui conduit donc à l'élection des membres composant cette CENI-là, mais permet à ce que l'opposition puisse donc pouvoir donc orienter son regard sur cet aspect-là. Mais je pense quelque part qu'au regard du fait que lorsque on n'a plus véritablement donc des motifs pour exprimer, disons, son regard politique en termes expressif au niveau du pays, on se rabat donc sur cette CENI-là. Mais au même moment, je pense que lorsque vous prenez au niveau des échecs liés donc à cette pratique politique au niveau de la classe de l'opposition, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus à dire sur d'autres aspects que la CENI, qui aujourd'hui focalise pratiquement l'attention de tous ces partis politiques-là. Et je pense que lorsque vous prenez ce cas de concertation qui vient de pondre un relevé de conclusion qui, ma foi, a été donc accepté ou qui est transmis au niveau du gouvernement, qui fondamentalement va tomber au niveau sur la table donc de l'Assemblée nationale, chacun se dit on va arriver donc à une nouvelle composition. Et c'est là-bas également, puisqu'on a vu au niveau du cadre de concertation, qui ne serait qu'un cadre qui permettra de pouvoir donc relever
un certain nombre de dysfonctionnements qui permettra de pouvoir mieux organiser cette CENI-là et avoir des élections acceptables par tous, même si, je sais dans le contexte actuel, même si nous prenons des CENI techniques, politiques, etc., ça n'a jamais existé. Et je pense que le dernier acte à date, on l'a vu au niveau de la RDC, qui s'exprime assez violemment et qui aujourd'hui n'a pas fini de dire ces derniers mots. Ce n'est pas au Togo que cela ne serait. Mais sont des religieux. Voilà. Même les confessionnels qui n'arrivent pas à s'entendre sur la question, ce n'est pas dit qu'au niveau des politiciens, ce serait quand même une longue fleuve qui n'est jamais tranquille. Mais en même moment, ce qui est beaucoup plus étonnant chez nous, j'ai vu tous les mécanismes qui ont été déployés. Et je pense que lorsqu'on jette un peu un regard dans le rétroviseur, vous allez constater même il y avait même équité ou égalité qui a été donc consenti à la composition de cette CENI-là. Mais nous avons vu au même moment qu'il n'y a pas eu des partis politiques qui ont accepté, puisque ça, c'était une réclamation de la classe de l'opposition par le passé, mais qui a été donc concédée. Mais on a vu des partis politiques qui étaient toujours restés dans la contestation, on a toujours avancé des vérités qui ne tiennent pas la route. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, si tel est que eux-mêmes, puisque c'est la voix de la majorité qui s'exprime au niveau du CNP, qui a donc pondu disons, ces relevés de conclusion. De toutes les façons, il y a eu beaucoup de partis politiques qui sont restés, même si les 6, je pense, c'est 6 ou 5 qui ont dû quitter plus ou moins ce cas de concertation-là. La majorité y est restée. La majorité a donné son consensus sur ce qui devait être la CENI en matière mécanique, en matière arithmétique à venir. Donc je pense qu'en temps normal, le problème ne devait pas se poser. Tant que, si certains à la veille sont retirés, c'est justement parce qu'ils savent que le mécanisme qui va être adopté n'était pas à leur faveur. Donc, on fait semblant de pouvoir quitter, mais en justifiant ça par des vérités qui ne conviennent pas vraiment. Est-ce que c'est le sentiment qu'ils ont eu n'est pas en leur faveur ou bien il y a injustice dans la répartition? D'ailleurs, Magloire Teko, comment vous avez vu la répartition? Je vais peut-être vous surprendre. Et c'est ce qui va faire la beauté du débat. Parce que comme le doyen l'avait dit, on était déjà dans ce schéma depuis. Tant qu'on est un peu dans ce débat numérique-là, ça va toujours poser problème. Aujourd'hui, oui, on parle... Souvenez-vous qu'en 2018, je crois, juste après la crise politique de 2017, lorsqu'on s'était transporté en Guinée-Conakry, le débat était toujours accentué sur la composition de la CENI. Et à un moment donné, on avait cru que par rapport aux discussions, il devrait y avoir de la calmie. Les gens même se sont entendus sur une composition donnée, je crois, 8-8. C'était... voilà, 8-1. Les gens ont dit que c'était la première fois qu'au Togo, on a eu cette avancée. Mais on était allé où? Nulle part. Et donc, quand moi, j'ai appris que oui, cette fois-ci, on aura 7-7 et puis les autres, déjà, ça ne fait pas déjà l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité et je crois fondamentalement que la vraie guerre viendra lorsqu'il s'agira des nomenclatures. Maintenant, on est à l'étape numérique. Et ça, c'est vrai pour... les gens ont convenu de faire 7-7, d'accord. Mais lorsqu'il s'agira peut-être de mettre des noms sur des places ou d'affecter des places aux partis politiques, c'est là où ça va commencer. C'est là où vous verrez que les gens sont véritablement là pour défendre leur propre intérêt et non l'intérêt du Togo. Sinon, moi, on m'a dit qu'en tout et pour tout, on a 42 propositions. Maintenant, pourquoi c'est la composition de la CENI qui intéresse tant les gens? Je crois avoir lu ou entendu quelque part que dans les 42 propositions, il y en a qui concernent peut-être une éventuelle relecture de la mouture actuelle de la loi portant sur les manifestations publiques. Mais ça, personne n'en parle parce que ça n'intéresse personne. Je crois avoir lu également qu'il y a une proposition qui a trait, n'est-ce pas, à la mouture actuelle même de la Constitution. Ça aussi, personne n'en parle. Mais la composition, la recomposition de la CENI, ça intéresse. Et allez-y vous poser des questions. Pourquoi ça intéresse autant les gens? On a connu des regroupements politiques. Ça, je vais parler de l'opposition, par exemple. On a connu des regroupements politiques qui étaient allés à des élections, mais c'est l'affectation des places aux partis qui a fait que les regroupements politiques ont capoté par la suite. Ça voudra dire que, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Adam, le développement d'Adam. C'est ce qui est intéressant. Voilà, quand il disait que oui, ce n'est pas le Togo qui va faire la différence en optant pour une CENI politique. Moi, j'ai dit, tant que ce n'est pas à moi
de faire peut-être une proposition. Les acteurs se sont retrouvés au niveau de la Sénat. Ils ont estimé que par rapport à un certain nombre de raisons, il nous faut une CENI politique. Mais moi, journaliste que je suis, observateur, je dis, tant que le Togo optera pour une CENI qui a ce format-là, attendez-vous que les gens se bagarrent à la fin pour des places, pour des intérêts typiquement liés à leur parti. Parce que même si je laisse l'opposition de côté, je prends le parti au pouvoir uni. Vous vous rappelez que, je sais, ça doit être autour de 2018 ou 2019, lorsque UNIRA envoyait des gens à la CENI, à un moment donné, on estimait que les gens ne défendaient pas véritablement la cause de l'UNI. Rapidement, on les a remplacés par, je crois, l'actuel ministre en charge de l'administration territoriale et le ministre Blidamon, qui sont des vieux de la vieille de la maison, qui connaissent un peu. Vous voulez dire qu'ils sont envoyés là-bas pour défendre alors de la cause, à partir du moment où... Non, il va terminer, Adam. Vous êtes là pour défendre la cause du parti. Mais lui-même, il a dit, on fait le choix d'une CENI politique et au même moment, lorsque vous ne défendez pas les idées du parti. C'est tout à fait normal que le parti estime que voilà, ces positions ne sont pas ardemment défendues. Je ne pense pas que ce soit... Pour une CENI qui a ce format, attendez-vous forcément qu'il y ait des bruits à la fin et qu'on aboutisse nulle part. Et les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, on sera là demain autour de ce plateau à débattre encore. Non, mais permettez. En réalité, il le disait, si je le dis, j'ai dit clairement qu'aussi bien qu'on prenne donc la CENI politique, la CENI technique, et bon, le dernier vocal, c'est la CENI donc confessionnelle. De toutes les façons, le confessionnel qui devait normalement... Non, mais le confessionnel qui devait normalement venir donc départager les CENI techniques et les CENI politiques. De toutes les façons, la CENI technique a été donc expérimentée au Ghana. On a vu ce que ça a donné. Et on a vu la CENI confessionnelle que les gens ont choisi. Attends que je finisse. Maintenant que les gens ont choisi les CENI, non, tu sais, servi d'intermédiaire pour réunir les hommes politiques de différents bords. Maintenant, pourquoi ne pas l'essayer au niveau de la CENI aussi? De toutes les façons, les gens l'essaient quelque part. De toutes les façons, ailleurs que ça ne peut pas réussir. Bon, on est d'accord. De toutes les façons, le Togo n'est pas une exception en la matière. Je pense qu'en 1994, avec Monseigneur Podio, c'était le pays même qui avait inauguré l'avènement du confessionnel à la tête de ces institutions-là. Et de toutes les façons, bon, je dis, de toutes les façons, nous, on n'est pas quand même un vieux de la vieille, mais nous avons quand même essayé tout. Et vous avez parlé de l'égalité qu'il y a eu donc comme proposition récemment et qui n'a pas obtenu dans l'assentiment des partis politiques. Les gens ne sont pas invités à la chose. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, de toutes les façons, quelle que soit la formule adoptée, qu'on soit dans une CENI technique, ou à partir du moment où les gens ne savent pas réellement que les enjeux peuvent se jouer sur d'autres terrains, sur d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte. Puisqu'il a dit tantôt qu'aujourd'hui, la question de la manifestation publique n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je dis c'est dans l'air du temps. De toutes les façons, les gens savent que le Togo veut finir, veut fermer la page de ce cycle de décentralisation qu'il a engagé il y a très longtemps, en témoigne le fait que ce cadre de concertation avait été donc convoqué pour permettre à ce que les élections puissent venir. Donc, présentement, nous sommes dans l'air du temps. Ce sont les élections qui pointent à l'horizon, dont on n'a plus le temps de pouvoir s'occuper. On n'a plus la tête à bon s'occuper sur des questions de manifestants, puisque ce n'est pas ça qui importe. Il faut donc gagner les élections. Donc, on laisse ça de côté. Après les élections, de toutes les façons, ça va rebondir et c'est la politique qui continue. La guerre, elle est toujours là. Elle est d'abord sous-jacente. Ensuite, on la voit se déposer sur le champ politique. Pourquoi, comme Kenvi l'a dit, ne pas également expérimenter une CENI technique ou religieuse au Togo? Oui, je vais répondre. Mais vous avez constaté que la guerre a déjà commencé ici. Sur le plateau. Imaginez ce que cela peut être lorsqu'il... Parce que quand tout à l'heure je parlais d'une répartition conflictogène, c'est pour... Oui, parce que... Voilà, parce que vous imaginez que lorsqu'on a fait... Mais convenu demeure encore avec les acteurs politiques, n'oubliez pas également. Et nous sommes dans la loi de la majorité. La guerre a repris. Mais qu'il me laisse terminer. Parce que lorsqu'on a fait, par exemple, 4 représentants à l'opposition parlementaire,
On sait que l'opposition parlementaire, il y a l'UFC en tant que super opposition, c'est-à-dire que c'est le chef de file de l'opposition, c'est l'UFC. Et les gens disent que c'est une sorte de béquille pour le pouvoir. Non, quel genre de béquille? De toutes les façons, il a la majorité. La question est que le pouvoir ou bien ceux qui sont aux affaires chercheront toujours à se renforcer. C'est comme ça. Donc c'est un jeu naturel et ça se passe comme ça un peu partout. C'est-à-dire qu'on fait des appels d'air pour être en mesure de faire passer. On l'a vu récemment au Niger. C'est comme ça. On l'a vu récemment au Niger. Lorsqu'on a appelé l'autre là aux affaires, il y est allé. Donc c'est pas au Togo seulement que ça se passe. Bon, ben là, lorsque je parle de 4 personnes, ben, combien l'UFC va prendre? Qui va prendre le reste? Il en restera. Si l'UFC prenait 2, il en restera peut-être encore 2. Oui. Il y a le NET, il y a le MPDD, le MRC. Donc, les indépendants, les indépendants également ne lèvent le pas. Et puis il y a les indépendants. Il va plus se laisser. Mais il a raison, mais c'est un parti parlementaire. Voilà sur quoi je voudrais. C'est ce sur quoi je voudrais apporter, diriger l'attention. Parce que ce n'est pas lorsqu'on affecte 7 pour la majorité, il n'y a pas de problème du tout parce que UNIS aura choisi ces 7 maintenant. Surtout que UNIS sait aujourd'hui de quoi se rapporter. C'est même pas le choix d'UNIS qui cause problème aujourd'hui. Mais c'est les 4. Tout à fait. Et les 3 de l'opposition extra-parlementaire. Parce qu'on dira, mais pourquoi tel parti et non tel autre? Parce que certains partis de l'opposition extra-parlementaire se diront, mais nous, on ne va pas parler, on ne va pas envoyer pour dire que, ben voilà, nous sommes des opposants bontins, parce qu'on ne va pas aller à la CENI, etc. Vous allez voir que dans les prochains jours, bien les prochaines semaines, appelons-le plutôt guerre. On espère que ça ne va pas être une guerre. Sinon, les gens va encore faire objet de débats très vifs, des débats virulents sur les médias. Et vous allez voir ce qui va se passer ici lorsqu'on sera dans le vif du sujet. Si ça a commencé déjà comme ça déjà, je crois que la guerre... Ça a commencé. Mais ce qu'il faut relever... Peut-être au niveau du dispatch. L'ANC et l'ADI, par exemple, ça, c'est vrai que ce n'est pas encore sur la place publique, mais dans les coulisses, c'est des débats qui se mènent déjà. Les gens jugent bon de pouvoir donc sauter. Je vous dis qu'également, il faut compter avec... Il y a le cas, il y a le cas aussi, il y a le palais de Maître Apevaux. Voilà. Mais au-delà de tout, il y a aussi des postes affectés aux organisations de la société civile. Deux, c'est que là, on est clair, ça va être opposition 1. La société. Quand tu le dis, c'est tout comme si on fait. C'est tout comme si on fait. Quand il le dit, ne le sait pas. C'est tout comme on fait une lecture assez biaisée de ce qu'est notre société civile au Togo. Il n'y a pas de société civile aujourd'hui qui ne se reconnaît pas dans une partie politique. Ça n'existe pas. C'est comme ça ailleurs aussi. Ce n'est pas qu'au Togo ça se passe comme ça. Non, l'exception n'est pas togolais, mais aujourd'hui, comment l'arithmétique va se passer? Puis s'il y a la société civile, c'est vraiment une densité qu'on ne serait aujourd'hui. Oui, donc de toutes les façons, je pense que le débat restera toujours tel. Mais moi, la contestation que moi je fais est beaucoup plus orientée au niveau de l'opposition. Si tel est qu'on calque toujours le regard sur la CENI comme état donc l'alternative qui ne permet pas aujourd'hui à pouvoir donc avoir la tenance tant voulue par cette opposition, c'est pourquoi moi je dis il faudrait également avoir cette réactivité sur les planifications politiques sur le terrain, ce qu'on ne voit pratiquement pas. Si on veut tel qu'on veut gagner dans les élections, je pense que on devait donc maintenir d'ici là la flamme de la mobilisation, ce qu'on ne constate pas pratiquement au niveau de tous les partis politiques. Mais on voit que c'est le parti politique qui aujourd'hui a une base. Ce n'est pas une question de manifestation, c'est le dernier. Mais on a vu l'UFC. Ce n'est pas une manifestation, mais lorsque nous prenons... Non, mais quand tu prends... Non, quand tu prends... Que la mouture actuelle n'est pas fondamentalement ce que ça devrait être. Oui, on n'a pas dit non. On n'a pas dit non, mais... Pour ne pas permettre à l'opposition de vouloir véritablement... Ce n'est pas vrai, mais vous prenez aujourd'hui, est-ce que l'UFC, après sa tournée, est-ce que sa tournée à l'intérieur du pays,
Et à partir du moment où vous respectez les normes exigées au niveau de cette pandémie, etc., vous pouvez au moins rencontrer votre base, ne serait-ce que les présidents de fédération, etc. Ce que nous ne constatons pas pratiquement au niveau des partis politiques. On pense que c'est seulement au niveau, lorsqu'on a pratiquement la même mise sur la CENI, on gagne les élections. Au même moment, on ne sait pas quelle mobilisation on fait sur le terrain. Ça cause problème. Et on n'aura que les yeux pour décompter les minuscules, voir que cette opposition obtiendra, parce qu'elle n'a pas pris le temps de pouvoir peut-être ménager donc, sa troupe sur le terrain. Et il n'y a pas que la CENI qui est le problème. Malgré quelquefois, on dit que c'est le pouvoir en place qui joue ce rôle aussi, ce rôle dans les partis politiques. Mais j'ai eu la chance de recevoir Honorable Sénat Alipu qui nous a dit qu'un travail de fond a été fait au niveau de la Sénat. Oui, ça c'est, tu sais, la Sénat, pour moi, ça fait partie de mes reproches que je fais toujours à la Sénat. Je ne vois pas pourquoi on regroupe des acteurs politiques, parce que les 8 millions de Togolais ne peuvent pas parler de l'avenir du Togo. Il faut des acteurs donnés qui se retrouvent à un moment donné pour parler du Togo, des Togolais, de la vie. Comment les 8 millions, peuvent parler? C'est une proposition? Non, ce que je voudrais dire, oui. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas eu une communication autour de ce qu'on appelle la Sénat, des sujets dont on parlait et tout. La presse n'était pas invitée. En vase clos. Et aujourd'hui, même je présume que beaucoup de journalistes ont des difficultés à avoir une idée limitée de tous les points dont on a discuté là-bas. Et donc, moi, non, mais non, ça faisait partie intégrante donc du format exigé et entretenu sur le truc. Non, on a juste essayé. Ils ont juste adopté une méthode qui n'a pas porté donc des fruits. Est-ce que c'est le bon format? Non, on dit. Attends, écoute, ils disent. Au début, nous avions adopté au niveau des cadres de concertation. Au niveau des cadres de concertation. Attends, je t'explique. Bon, tu l'as, vas-y. Je ne dis pas qu'on doit amener les journalistes dans la salle des discussions. De faire un point de presse chaque fois. Un point de presse à la fin de chaque séance pour dire aujourd'hui, lors de la 6e séance, nous avons parlé de tel sujet. Question de méthode. Voilà. Mais on réunit les acteurs dans une vase clos et puis on discute et on dit à la fin nous avons terminé. Et c'est nous qui commentons. On va commenter quoi? Non, mais ce que je dis. Doyen va vous départager. Doyen, oui, comme Kenvir a dit tout à l'heure, il n'y a pas de communication en tant que telle autour de la Sénat. Non, je crois que c'est aussi une stratégie, c'est vrai, une autre stratégie. Et c'est cette stratégie qui nous condamne. Oui, je sais. C'est la même stratégie. Oui, ils étaient allés à Conakry. Ouais, peut-être que si tu me... Non, peut-être que si tu me laisses... Toi, tu ne veux pas comprendre ce qui est... Si tu me laisses... Le doyen va nous expliquer. Non, ce n'est pas ça. Non, on ne va pas vite aller en besoin. Non, c'est au nom des Togolais. Non, j'ai vu, tu n'as plus la parole. Tu n'as plus la parole. Le doyen a la parole. Mais c'est que on peut avoir plusieurs stratégies pour avoir les mêmes résultats, pourvu que cela soit bon. En fait, ce qui est visé, c'est qu'on travaille dans des conditions qui puissent permettre à ce qu'on soit dans des conditions de sérénité. C'est pour cela que je parle aussi d'une stratégie. Il y a une stratégie que le Kenvi est en train de valoriser, qui ne me déplaît pas non plus, mais seulement ceux qui s'agissent de faire des points de presse chaque fois, à chaque sortie, pour dire que voilà les sujets dont on a devait voir. Peut-être la décision, mais pourquoi pas on peut le faire? Voilà la décision qui est arrêtée parce qu'on a le droit, le devoir de reddition et le droit pour ceux qui ont commis ces gens-là, de savoir sur ce qui se fait. Mais seulement, il peut arriver aussi que, vous savez, lorsque on vient accoucher devant le grand public et ces décisions-là, généralement, cela fait objet d'agitation au niveau des médias qui cherchent à orienter aussi le débat. Il y a cela aussi. C'est que ici, il n'était peut-être pas question de prendre des avis des journalistes ou bien des commentateurs de la scène, mais peut-être de faire un travail en sérénité. C'est-à-dire, on veut avoir seulement peut-être les avis de ceux qui agissent comme parti politique sur l'échiquier politique au Togo. Qu'on veut restreindre le débat à ce microcosme-là pour que cela sorte des décisions scientifiques.
peut-être, ça peut être aussi une stratégie. Mais c'est que si parfois on évite la presse, et ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est peut-être éviter qu'il y ait cette agitation-là, mollo total. L'agitation. Et c'est peut-être maintenant, à la fin, nous avons peut-être vu, on a eu ces dossiers-là, on sait aujourd'hui. C'est pas total. De quoi maintenant, c'est aux journalistes d'aller maintenant. Parce que. En profondeur. Non, ce n'est pas une accusation. Adam, Je suis moi-même de la presse. Je vous permettez, en fait, vous savez, le format adopté, c'est vrai qu'il est critiquable et c'est normal qu'on puisse donc le faire. Mais à la suite, moi j'ai dit, je pense que ici sur ce plateau, en disant qu'en réalité, avec le temps, ce format-là n'a pas véritablement donc convaincu pour la simple et bonne raison qu'on a laissé la latitude à un certain nombre de partis politiques qui, en son temps, avaient estimé qu'il fallait donc sortir de ce cadre-là, qui sont allés pratiquement à la désinformation. Ça voudrait dire quelque part que pour dire, le format, lorsqu'on critique le format à l'entame, puisque ça a été dit qu'on veut véritablement maintenir la sérénité et l'harmonie et la consistance sur un certain nombre de décisions prises pour éviter à ce que ces décisions-là ne soient fragilisées. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a pratiquement la parole, ne soit fragilisée par un débat public. À partir du moment où on ne s'est pas entendu sur des points donnés. C'est en ce sens que ce format-là avait été expérimenté. Mais, je l'ai dit, chemin faisant, à partir du moment où on aurait bien voulu peut-être faire des points de presse et puis peut-être véhiculer le contenu de ce qui a été dit pendant une rencontre et permettre donc aux journalistes de savoir de quoi il était question, cela aurait fragilisé un certain nombre de prises de décisions au niveau d'un certain nombre de partis politiques qui avaient estimé qu'il était donc temps de pouvoir donc sortir de ce cadre-là qui était pratiquement dans la désinformation. C'est pourquoi je dis, c'est un format qui a été expérimenté, c'est pas mauvais à l'entame donc de ce cadre de concertation-là, sauf que ce format-là n'a pas été efficace avec le temps. Kenvi, vous terminez. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus que le format n'était pas bien. En fait, c'est aussi l'une des résultats de l'une des faiblesses de nos acteurs politiques. Qu'est-ce que je voudrais dire? Un acteur politique, c'est vrai qu'on est porté par une masse. On est porté par des électeurs et tout, on n'agit pas en son nom forcément. Une base politique, mais à un moment donné, c'est l'acteur politique qui draine sa base. Voyez-vous? La dernière fois en Côte d'Ivoire, la rencontre entre Gbagbo et Ouattara, ça n'avait pas plu à la majorité de sa base. Mais pourtant, comme c'est lui le leader, à un moment donné, il a estimé que je suis aujourd'hui le leader, c'est à moi de diriger ma troupe. Et il l'a fait avec la méthode, en s'assurant qu'avec le temps, je vais convaincre toute ma base à adhérer à cette philosophie. Mais le problème chez nous, c'est que les hommes politiques, les acteurs politiques craignent beaucoup plus le procès de l'opinion. Si je fais ci, est-ce que ma base ne va pas me critiquer? Je fais cela, la base ne va pas me critiquer. C'est pour ça. Sinon, communiquer sur ce qu'on va dire ou ce qu'on fait, ça... Les médias peuvent faire leur débat. Normalement, si les acteurs sont convaincus du débat qu'ils mènent là-bas, sont convaincus des projets qu'ils défendent, les débats des hommes politiques et des hommes des médias que nous sommes n'allaient rien emprunter, n'est-ce pas, à la directive qu'ils défendent là-bas. C'est pour dire que nos acteurs politiques, à un moment donné, il faut être leader. Il faut incarner une vision, un leadership. Et vous allez et il faut penser au Togo. base avec. Oui, en un mot, ça veut dire tout simplement que ils n'en ont pas, tout simplement. Parce que quand tu as une base, tu ne vas pas avoir donc peur de l'opinion. C'est tout simplement que... Non, de toutes les façons... Non. Pour vous, c'est le pouvoir seul qui a la base. Moi, je dis, si quelqu'un a peur du débat politique au niveau de l'opinion, tout simplement parce qu'il n'a pas de base. Parce que de toutes les façons, il prend. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Je voudrais dire que nous pouvons peut-être émettre des critiques globalement sur la méthode qui a été, mais c'est que la méthode qui a été suivie a fait objet de consensus au niveau même des acteurs politiques. Voilà, entre eux. Ils sont entendus sur ce format. Ni les uns ni les autres n'ont fait de commentaires ailleurs, parce que ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est que individuellement les partis politiques en sortant organisent par exemple des informent la presse. Non, il y a eu même lorsque vous prenez un Gogé, à la fin.
à la fin, Aimé Gogué l'a dit clairement, qui veut donc maintenir donc l'intention du débat, donc ne va pas donc parler sur les sujets qui ont été abordés, puisque c'est le format exigé et entretenu par les acteurs politiques et qui l'ont accepté. Voilà, c'est ce que nous disons que ça a été arrêté comme méthode, quoique cela ne satisfasse pas forcément. Ouais, ce sont des questions politiques qui sont donc débattues de toutes les façons. En tout cas, oui, mais les acteurs politiques, c'est eux. Le dernier sujet, c'est vraiment un sujet de toutes les façons. Mais ce sont les acteurs politiques qui viendront. C'est la politique qui imprime cette marque-là. On ne va pas donc se tromper. Voilà, telle a été la méthode qu'ils ont eue. Mais maintenant, est-ce que cette méthode-là satisfait l'opinion? Ça va toujours diviser. Certains estiment que s'ils faisaient des points pour expliquer, cela peut décider les observateurs et les journalistes. Ça a été entretenu du début jusqu'à la fin. Pourquoi tu veux que quelqu'un le dise donc d'échanger de matériel? La guerre a commencé. Le sujet est bien. On va se retrouver la prochaine fois. Du début à la fin. Et donc, on va se retrouver. On va se retrouver la prochaine fois, comme quelqu'un le dit. Pas parent, la guerre a commencé. Et elle a commencé vraiment ici. Merci à vous, Chris Daké, le doyen. Ça a été un plaisir. C'est Chris Ega. Chris Ega. Il y a Daké aussi, qui est mon ami d'ailleurs. Ouais, excusez-moi. Je suis parti au niveau de la fédération. Ça a été un plaisir de vous avoir. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Merci à Adam Adjornou. Il est toujours là, directeur de publication de Vision d'Afrique. Magloire Teko Kevi, le rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Allez, on se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.